Donc, bonjour à tous et à toutes, je suis Olivier Dutel. Je suis un des cofondateurs des Artisans du Changement. Il y en a qui connaissent peut-être ce nouveau cluster de talents du Grand Ouest. Enfin, surtout, c'est plutôt nantais pour le moment. En fait, voilà, nous accompagnons la transition des organisations, des entreprises et des organisations. Voilà. Nous avons une demi-heure devant nous, un petit peu plus peut-être, si on nous le permet, pour parler de carte mentale, de mind mapping. Alors, qui connaît déjà? Qui a déjà utilisé, pratiqué? Pas tant que ça, finalement, mais un peu plus qu'il y a 5 ans. Voilà. On avait déjà fait l'année dernière sur Media Lab Training Session, on avait fait déjà une première intervention plutôt conceptuelle sur les cartes mentales et les usages professionnels des cartes mentales, du mind mapping, on dit aussi également. Vous connaissez d'autres termes, peut-être carte cognitive, ça vous dit quelque chose? Schéma heuristique, eureka, solution, non? Bon, on parle de la même chose. En fait, le terme mind mapping est couramment utilisé, terme anglo-saxon. Carte mentale, c'est plutôt une bonne traduction, je trouve, une traduction d'origine québécoise. La carte mentale. Alors, les cartes mentales, quand on parle de carte mentale, je dirais les deux, hein, ne vous en offusquez pas, j'utilise aussi bien un terme que l'autre. C'est d'abord une représentation, c'est bien de ça dont on parle, c'est une représentation visuelle. J'ai pas dit graphique, ça c'est la présentation d'après avec nos amis d'Agile Garden pour la partie graphique. Comme ça, c'est mieux. En fait, c'est très gênant en fait. Je ne peux pas entendre et parler en même temps. Voilà. Ça va, vous m'entendez bien de toute façon? Oui? Non? Voilà. Donc, les cartes mentales sont une représentation visuelle d'un certain nombre d'informations. J'en vois déjà qui commencent à faire des cartes mentales à la main, d'accord, en prenant le bloc. Vous pouvez montrer, allez-y. Allez-y, c'est participatif aussi. Hein, vous pouvez. Voilà, donc le monsieur a commencé à écrire un titre, Mind Map. Voilà, c'est une marque déposée, attention. Mind Map. Il a commencé à écrire un titre au milieu de la page, effectivement, et commence à écrire des branches, à dessiner des branches autour de ce titre. C'est bien ça une carte mentale. C'est ce qu'on trouve ici à l'écran, c'est ce que vient de faire monsieur sur son bloc de papier. C'est une pratique également assez fréquente, effectivement, de prendre des notes sous cette forme-là. Représentation visuelle de l'information, des informations au sens large, pour en faire plutôt de la connaissance. C'est ça qui va nous intéresser pour le moment. Alors, donc de quoi parlons-nous et à quoi ça sert? Donc, schéma heuristique, on l'a vu tout à l'heure, arborescence sous forme de carte, un sujet central, des branches arborescentes, c'est bien ça une carte mentale. Toute autre représentation n'est pas une carte mentale, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Une carte mentale, c'est une manière de représenter de l'information, une manière qui va nous permettre de faire un peu de pédagogie autour de cette information, on va le voir rapidement. Donc, la carte mentale, ça va nous servir à quoi en termes professionnels? C'est surtout ça qui va nous intéresser aujourd'hui, notamment pour les projets. En premier, je dirais oui, piloter les projets plutôt que gérer, parce que bon, c'est un bien grand mot. Piloter les projets, certainement. Parce que dans le pilotage de projet, on a plein de choses. On a bien sûr le pilotage opérationnel, on va en voir tout à l'heure, on va avoir des tâches, on va aller voir des diagrammes de Gantt, etc., qui sont faits avec les cartes mentales. C'est possible avec les logiciels, oui. Mais c'est aussi, un projet, c'est aussi beaucoup de réunions, des temps collectifs plus ou moins compliqués, plus ou moins longs, etc., pilotés. Ça va être aussi la présentation à un comité de direction, à des collaborateurs du projet, peut-être. Voilà, ça va être un ensemble de travaux qui peuvent être réalisés et aidés, facilités en tout cas, par l'utilisation du mind mapping dans son organisation, dans l'équipe projet. Voilà, donc après, inspirez-vous de ce que vous allez voir. Moi, je vais vous faire un petit peu de retour d'expérience, vous montrer des exemples très concrets, et après, c'est de vous inspirer, et puis n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit un petit peu interactif, voilà, qu'on prenne du plaisir. Alors oui, ça c'est un petit e-learning, et il y a encore le logo SNCF, parce qu'on avait formé beaucoup de personnes au fret SNCF, et on leur a fait un petit e-learning pour les aider dans le déploiement. On avait formé pas mal d'équipes, et on avait un petit e-learning, donc je l'ai récupéré pour le début de cette présentation. Alors les concepts du mind mapping, on va passer assez rapidement. On l'a déjà fait l'année dernière, juste très rapidement sur les deux cerveaux. Alors oui, les deux cerveaux, nos fameux deux cerveaux, gauche et droite, bien sûr que nous n'avons pas tout ça. Nous n'avons pas tout ça, par contre, vous savez que dans notre cerveau, il y a des zones effectivement qui nous servent
plus à certaines fonctions, à gauche ou à droite, on va voir une petite image qui n'est pas très jolie, je dois la refaire à chaque fois que je me dis ça. Puis en réalité, je ne la refais jamais. Alors, ce qu'il faut retenir de cette histoire de ces deux cerveaux, et ce que fait le mind mapping avec ça. Le cerveau gauche, c'est notre cerveau analytique, c'est celui qui voit les détails, c'est ça qui est important. Le cerveau, on va trouver les zones notamment du langage, de l'action, de la raison, du temps, c'est un cerveau temporel, voilà, de la logique. Voilà, on dit que le cerveau voit les détails, c'est ça qu'il faut retenir en réalité. Voilà, c'est un cerveau analytique, notre cerveau gauche. Il voit le détail de chacune des informations. À l'inverse, le cerveau droit, oui, parce que c'est l'autre côté, voilà, c'est lui qui voit les informations de manière globale. Il voit les choses dans leur ensemble, sans voir le détail ou les détails. C'est le cerveau aussi des sensations, de l'imagination, de la créativité. Alors on dit que c'est le cerveau de l'artiste, c'est beaucoup dire. En tout cas, l'idée du mind mapping, d'ailleurs il y a un petit pont entre les deux là sur ce dessin, c'est bien de relier et d'associer à la fois réconcilier, on va dire, à la fois notre cerveau gauche et notre cerveau droit. C'est ce que fait, en tout cas, c'est ce que provoque le mind mapping lorsqu'on l'utilise sur la représentation visuelle. Alors, je vais de côté. Donc, représentation visuelle, on tient compte de cette conformation naturelle de notre cerveau, et on va essayer de stimuler le plus possible des zones qui se trouvent de côté de notre cerveau. Alors, pour être très clair et très simple, en fait, on va utiliser des couleurs, peut-être des sons, peut-être on va utiliser des sensations, du rythme dans la carte, etc. L'idée, c'est de représenter visuellement un projet, par exemple, c'est ça qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui. Et derrière toutes ces informations, on va pouvoir, cette représentation d'informations, on va pouvoir utiliser un logiciel pour le faire. Alors moi, j'utilise le logiciel, vous l'avez peut-être vu, qui s'appelle Mind Manager. Vous le connaissez peut-être, vous avez entendu parler? Mind Manager, c'est le plus connu en entreprise. Pourquoi? Parce qu'il s'interface super bien avec la suite Office, par exemple. Donc, moi, je le conseille vivement. Après, il y a d'autres logiciels qui existent. Xmind, par exemple, qui commence à rattraper vraiment Mind Manager en termes de fonctionnalité, d'usage. Je pense également à FreeMind. Pour commencer, c'est bien. C'est gratuit, comme son nom l'indique. C'est de l'open source. Malheureusement, ça ne va pas encore aussi loin que ce que l'on fait avec Mind Manager ou Xmind. Voilà. Bon, il existe d'autres logiciels. Je pense à celui de Tony Buzan. Tony Buzan qui est un petit peu le maker du mind mapping avec son frère Barry. Voilà, ils ont modélisé en quelque sorte les concepts de mind mapping dans les années 70. Ils ont déposé la marque MindMap, c'est pour ça que je disais, MindMap est déposé, mind mapping non. Et ils ont un logiciel qui s'appelle iMindMap, que je trouve particulièrement intéressant, notamment pour faire des présentations, pour remplacer avantageusement PowerPoint. Voilà, donc derrière chacune des branches, on va pouvoir, des branches de notre carte, on va pouvoir bien sûr mettre des images, l'illustrer, des icônes. Alors les icônes, là, par rapport aux images, c'est qu'elles vont avoir un sens fonctionnel, nos icônes, on va le voir tout à l'heure. On va pouvoir mettre des couleurs qui ont également un sens fonctionnel, incroyable. Des liens vers des vidéos, on va le faire tout de suite. Des liens vers des notes. Alors des notes, c'est du contenu rédactionnel. Des copier-coller qui viennent d'un document Word, PDF, enfin, peu importe. On va pouvoir enrichir chacune des branches avec des notes, du contenu. Voilà. On va pouvoir également mettre des liens vers des sites web au sens large, intranet, extranet, un blog, ceci, cela, un article. Voilà, des liens. Vers également des éléments Outlook. Donc tous les éléments Outlook, des liens vers une carte contact, vers un rendez-vous, vers un email par exemple, pour pouvoir le... Bon, c'est une information après tout, pourquoi ne pas la partager au sein d'une carte, voilà. Et puis des liens vers tout type de documents, quels qu'ils soient, ils sont reconnus, Word, Excel, PDF, n'importe quel type de document. Donc c'est ce qui va constituer en quelque sorte, la carte constitue l'armature, et on va pouvoir faire des liens vers tous ces éléments-là, sur un même plan unique, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui s'appelle la carte, la map, on dit également. Donc, et c'est bien ça l'idée, c'est de partir de l'information, de la structurer sous cette forme qu'on a commencé à voir, et d'en faire, l'idée, c'est bien ça qu'on essaye de faire avec le mapping, c'est d'en faire de la connaissance utile. Utile, ça veut dire plus facilement transférable, plus facilement capitalisable au sein d'une équipe, au sein d'un collectif, parce que moi je crois beaucoup, en tout cas, à l'usage du mapping en collectif, c'est très efficace, beaucoup plus efficace que personnellement. Déjà, c'est très bien pour s'organiser, hein, personnellement, mais je pense que l'efficacité du mapping, on va la trouver dans une équipe quand on y travaille en équipe.
Voilà, donc faciliter l'accès, faciliter la compréhension. Derrière tout ça, il y a un mot qui peut revenir, c'est on offre à la fois une vue de synthèse, vous l'avez compris, avec le mapping, on voit l'ensemble d'un problème, d'un projet, d'une idée, peu importe, et en même temps, on ne perd pas de vue les détails uniques de chacune, qu'on va retrouver au sein de chacune des branches de l'arborescence. Donc à la fois la vision globale, la synthèse, et en même temps, le détail subtil de chacune des informations qui sont importantes, bien sûr. Voilà, je vais vous montrer une petite vidéo qui date de 2004. C'est pas d'hier. Dans une enquête comparative réalisée dans 41 pays. Résultat, les petits élèves français font des progrès. Ils ont la moyenne partout. En mathématiques, avantage aux garçons, mais cette matière angoisse les élèves. En français, avantage aux filles. Le classement révèle que les Finlandais s'attribuent dans tous les domaines la première place. Alors, comment expliquer ces bons résultats? Dans ce pays, les techniques d'enseignement sont très modernes et peu comparables à ce qui se passe en France. Un reportage dans une école modèle, mais qui n'est pas expérimentale, de Christelle Méral et Jean-Christophe Duclos. L'une des écoles les plus réputées de Finlande est à une demi-heure du vieux centre-ville d'Helsinki. Voici Kauniainen, du primaire au lycée, prix d'excellence pour les résultats et mention très bien pour les enseignants. On aime vraiment bien notre instituteur, mais quand il explique sa façon d'enseigner à nos parents, ils ne comprennent rien. Son instituteur aux méthodes bizarres, c'est Timo. Ce jour-là, cours sur l'Antiquité avec une vidéo. Et voici comment les enfants prennent des notes. Pas de longues phrases, mais un schéma avec des mots-clés. C'est la technique de la carte mentale. Avec la carte mentale, les élèves mettent en valeur des idées différentes et ils peuvent les articuler entre elles. Ce n'est pas possible avec l'écriture traditionnelle. C'est trop linéaire. On ne peut pas corriger, ajouter ou mettre en valeur l'idée principale. En plus, la carte mentale, cela montre aux enfants comment apprendre par eux-mêmes. Ils doivent réfléchir car ce n'est pas la recopie d'un exposé. Ils reformulent l'information à leur manière et ils apprennent en même temps. Voilà. Donc le message, vous avez bien compris, il oppose assez bien, il le montre bien, la lecture linéaire à laquelle nous sommes tous et toutes habitués, le PowerPoint, le fichier Word, etc. Cette lecture linéaire a cette manière d'articuler les idées et les concepts entre les informations entre elles. Voilà. Donc, premier point, cette opposition qui est bien faite entre les deux, et c'est une vraie opposition. Et ensuite, l'idée dans l'apprentissage de dire, les enfants, voilà, ça les aide à apprendre. C'est-à-dire ça les structure, en fait, ils font eux-mêmes leur propre représentation visuelle des informations dans leur prise de notes. Et vous avez vu, ils écrivent le long des branches, là aussi d'ailleurs. Ils écrivent le long des branches, ils font des patates, ils font des ronds. Voilà, ils s'approprient cet outillage. En tout cas, juste à partir du moment où ils savent déjà écrire, ils peuvent utiliser le mind mapping. Et en Finlande, on l'utilise depuis très longtemps, les pays du Nord en général. On passe là-dessus. Comme on a peu de temps sur ce type d'atelier de présentation, on va passer directement au cas concret si vous êtes d'accord. Vous avez des questions? Allez-y pendant ce temps-là. Dites-moi. Alors, on en parlait tout à l'heure. Un projet, puisqu'on se centre un peu plus aujourd'hui sur le projet, notre présentation, dans les projets, on a beaucoup de réunions. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser, et ça c'est très facile à faire, pour commencer, pour se lancer dans le mind mapping, utiliser une carte pour vidéo projeter, pendant la réunion. Alors ça, c'est un exemple, c'est juste, même pas un modèle, j'allais dire, c'est peut-être même presque un recueil de bonnes pratiques, j'allais dire, autour de la réunion. Alors bien sûr, on va y trouver le titre de la réunion elle-même, le thème et le titre, ça me paraît clair, les objectifs, super important, combien des fois on va de réunion, parfois, on ne connaît même pas les objectifs de cette réunion. On ne sait pas pourquoi, en fait, finalement, on y va. Pourquoi on y va, et puis surtout ce qu'on va y faire. Donc on peut y mettre ici des documents ressources, et puis les participants. Moi, ce qui me semble super important, c'est ça. C'est les niveaux de contribution attendus ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire dans la réunion? Qu'est-ce qu'on attend de telle personne dans cette réunion? Voilà. C'est pas, par exemple, parce qu'on fait partie d'un comité de pilotage, qu'on est obligé d'être présent à toutes les réunions. On peut très bien venir y participer pendant un quart d'heure ou 20 minutes pour faire un point sur quelque chose, apporter une information sur laquelle on est expert, peut-être, et ne pas être là le reste du temps. Si c'est une réunion sur la communication, peut-être qu'on n'a pas besoin de tout le monde, mais plutôt des gens qui s'occupent de la communication, et pas tout le copil.
Voilà, donc se poser ce genre de questions, souvent, ça fait gagner beaucoup de temps pendant la réunion, avant la réunion. Et puis pendant la réunion, ici, on a la possibilité d'isoler l'ordre du jour et puis d'aborder les thèmes un par un. Alors là, on a mis des petites icônes comme les priorités. Voilà, pas mélanger l'urgent et l'important, par exemple. On a également mis, vous avez vu, on peut mettre des dates, des qui fait quoi et quand, en fait. Hein, pendant la réunion, on se met d'accord sur qui va faire quoi, qui va s'occuper de telle ou telle tâche. Ici, ça va être Jean-Charles. Du 20 au 26 avril, il doit s'occuper de cette tâche qui se trouve ici. Cette tâche-là peut être remontée directement dans ses tâches Outlook, voire dans son calendrier Outlook, si on en fait un rendez-vous d'agenda. A l'inverse, on peut descendre, je vous en ai parlé tout à l'heure, des tâches ou des rendez-vous de Outlook depuis dans Mind Manager. Et voilà, donc si je fais je demande de voir que les tâches de Jean-Charles, par exemple, on va le voir tout à l'heure sur la carte projet, Jean-Charles pourra remonter directement les tâches qui lui ont été attribuées dans son Outlook. Voilà. Ça marche que avec Outlook, hein, pour les rendez-vous et les tâches, que ce soit clair. Bien, donc ça, voilà, pendant l'ordre du jour qui est discuté. Gros intérêt de ça, c'est-à-dire, une fois de plus, n'oubliez pas, on a à la fois la vision de synthèse générale des thèmes que nous allons aborder pendant notre réunion, on l'a sous les yeux, on peut revenir facilement de l'un à l'autre, voir éventuellement le timing qu'on peut s'accorder pour chacun des sujets, et ensuite, on peut définir ensemble, écrire ensemble, y compris dans les contenus. C'est les notes dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, je vais écrire ce qui est en train d'être dit pendant la réunion. Alors, c'est moi qui vais le faire, l'animateur, l'animatrice, peu importe. Ou ça peut être une secrétaire de direction pour un codir. Il y a des codirs, je connais, qui utilisent que ça. Ils sont autour de leur table, ils ont leur assistant de direction qui projette la carte. Et elle prend les notes. Gros intérêt, le compte-rendu, il est fait. C'est pas la peine de revenir dessus. Elle peut livrer la carte comme ça directement à tout le monde. Tout est écrit. Le deuxième gros intérêt, c'est que tout le monde voit voilà, ce qui est en train d'être dit, décidé et écrit. Donc il y a peu de chances qu'il y ait des mauvaises interprétations. Ou alors c'est qu'on est plongé dans ces emails pendant la réunion, c'est très mal. Très mal. Voilà pour la partie réunion. Je vais vous montrer la partie rédaction également, parce qu'un projet, ça peut être aussi, en tout cas, beaucoup de rédaction. Je vais sortir de la visite virtuelle. Voilà, pour que vous voyez toute l'interface telle qu'elle. Voilà l'interface de My Manager, ça doit vous dire quelque chose, hein, ça ressemble très fortement au ruban qu'on va trouver dans Office. Ici, dans cet exemple, très concrètement, c'est un projet d'e-learning. Et dans ce projet, le client avait envoyé pas mal de contenu. Il avait fait appel également à des experts de l'île Maurice pour envoyer pas mal de contenu. Et l'idée, c'était de remettre ça en forme pour faire relire au client, qui est l'Office de tourisme de l'île Maurice. C'est mieux que l'Alaska, moi je dis, mais enfin bon, chacun y voit ce qu'ils peuvent en faire. En fait, on avait déjà fait le module 1, là, c'était le module pilote. Et on avait donc 3 autres modules qui étaient en cours, avec des unités pédagogiques, voilà. Des unités d'enseignement, points forts, immanquables, activités, questions pratiques, pour chacun des modules. Et donc, à l'intérieur de ces contenus, ici, par exemple, activité côté mer, voilà, il y avait donc des contenus rédactionnels avec quelques images qui étaient censées, en fait, guider surtout le studio pour aller chercher les vraies bonnes images, pour le coup, dans la banque d'images de l'Office de tourisme. Voilà, le problème, une fois qu'on a eu fait tout ça, c'est très pratique, en fait, parce qu'on agrège assez rapidement les contenus. On les écrit, on fait un copier-coller, on a toujours cette vision globale, sans perdre le détail, une fois de plus. Et il a fallu livrer cette partie-là à notre client pour relecture derrière, parce que c'est quand même assez institutionnel, un Office de tourisme, vous le savez. Donc pour faire ça, en fait, on a tout simplement édité la carte, en fait, on l'a sortie, exportée, hein, cherchez le mot, et on l'a exportée au format Microsoft Word, vous voyez, ici. Et du coup, je ne vais pas vous faire tout de suite, je vais vous montrer, ça va peut-être être plus grand, on va le faire, on y va. Microsoft Word, donc, enregistrer. Voilà, donc j'exporte, en fait, je vais exporter ma carte, je vais demander à exporter les images, bien sûr, exporter les notes de sujet, bien sûr, les notes de sujet, c'est ce qu'on va trouver ici, c'est le contenu rédactionnel. Évidemment que je vais l'exporter, puisque c'est ça qui m'intéresse. Je vais exporter également, je vais insérer un sommaire, tiens, voilà, et je vais demander d'exporter un aperçu de la carte au début du document. Voilà, et je demande cet export-là directement à Mind Manager. Donc l'intégration va se faire directement avec Word de cette manière-là. Alors pendant que c'est en train de se faire, ça prend quelques secondes, dizaines de secondes, ça dépend de la taille du document.
J'ai un de mes clients qui l'utilise pour constituer ses contrats. Il est infogérance, il fait de l'infogérance, vous voyez, de l'hébergement de serveurs, etc. Et donc il y a des contrats souvent assez compliqués où il y a pas mal de clauses très très différentes. Donc il a une carte avec ses clauses les plus, j'allais dire, régulières, habituelles. Et il a une bibliothèque sur la droite, une bibliothèque en fait, de clauses particulières. Il les prend, il les déplace comme ça, directement dans sa carte, il est drag and drop dans sa carte. Et ensuite il exporte dans ce format-là. Word, donc PDF par la suite évidemment. Donc il reconstitue très facilement, tout en gardant cette vision complète du contrat, en disant ah bah tiens j'ai oublié ça à tel endroit, etc. Donc c'est un autre exemple d'usage pour l'aide à la rédaction. Et on peut imaginer plein de choses comme ça, des contrats effectivement, c'est assez fréquent. Les avocats de la SAGE par exemple, du groupe Sorégor, l'utilisent régulièrement pour l'ensemble de leur rédaction. C'est une aide à la rédaction. En fait. Voilà notre document Word qui a été exporté, donc voilà la carte qu'on a demandée au début, fameuse image de la carte, le sommaire des familles qui a été intégré automatiquement, et ensuite le contenu rédactionnel. Et là, effectivement, j'ai, on ne voit pas en bas, 40 pages, au total 40 pages qui ont été générées vers Word, depuis la carte vers Word. La bonne nouvelle, on peut le faire aussi dans l'autre sens. Si vous avez un document Word bien constitué, vous pouvez le remonter dans Mind Manager, par exemple, pour en faire une carte et pouvoir la retravailler. Bien. On va aller voir tout de suite le projet, parce que le temps passe vite. Alors. On va pas l'afficher tout de suite. Non. Alors c'est un projet exemple, un projet peu importe. 3 phases, préparation, réalisation, implémentation. Voilà. Et pour chacune des phases, un certain nombre de tâches. On l'a fait un projet plutôt simple pour que on puisse se projeter dedans. Du coup, on va parler de pilotage opérationnel avec le mind mapping. Donc cette carte-là, on peut imaginer qu'elle soit diffusée lors des réunions de pilotage, par exemple. Et on va pouvoir y indiquer, on va faire un petit zoom là. On va pouvoir y indiquer, voilà, sur cette première partie préparation. Ça va, tout le monde voit bien, vous voyez bien de ce côté-là, parce que cet écran est un peu plus petit, j'ai l'impression. On va pouvoir y indiquer, pour chacune des tâches, un certain nombre d'éléments, de métadonnées, des données supplémentaires en fait, puisque ma branche ici s'appelle descriptif fonctionnel, voilà, mais derrière vous avez vu j'ai des petites icônes. Là ici j'ai une icône, la première, la bleue, ici, qui me dit cette tâche est terminée. Très bien. Elle est de priorité 1, enfin elle l'était puisqu'elle est terminée. Cette tâche ici, celle du dessous, design et interface, elle n'est pas commencée. Celle du dessous, elle a avancé à, allez, on va dire 35%. Elle est de priorité 1, cette collecte de contenu, et elle a un petit drapeau rouge. Alors là, le drapeau rouge, c'est une manière aussi de présenter en quelque sorte l'urgence ou l'avancement en tout cas des tâches. Le drapeau rouge, ça peut vouloir dire attention, besoin urgent d'un arbitrage, on est coincé sur ce sujet, la ressource n'est pas disponible, on risque. Voilà, c'est une tâche à risque. Donc voilà, signal par un petit drapeau rouge. Drapeau vert, la tâche va bien, tout va bien, ça baigne. Drapeau orange, attention, on est en danger, etc. Donc ça peut être une simple. L'utilisation de ces signes, ici, vont être des simples indicateurs qui permettent, pendant la réunion de pilotage, de passer sur les différents points, les différentes tâches qui sont avancées. Et ça se fait de manière assez simple, ici, avec les informations de tâches. Ici, voilà, sur cette tâche numéro 1, par exemple, voilà, celle-ci. Priorité 1, 100% terminée. Donc quand je mets ça, ça met ma petite icône. La date de début, la date de fin, la durée en nombre, en jours, mois, minutes, années. Et puis des ressources. Ici, j'ai mis des initiales, c'est libre. Hein. Ça peut être la ressource d'une salle, d'une machine disponible, peu importe, une ressource quelconque, ce qui va me permettre ensuite de voir si mes ressources ne se croisent pas. Si par exemple, j'ai 2 ressources qui se chevauchent, et c'est le cas ici. Ici, là, j'ai la ressource FB, ici, qui est sur 2 tâches simultanément. Donc, c'est signalé par des petites... Enfin, la couleur n'est pas verte, hein, la couleur est orange, des informations de tâches, de manière à pouvoir attirer l'attention. Si la tâche arrive à échéance, qu'elle n'est pas commencée, mal commencée, qu'elle est en danger, on dit, ça va passer également en rose,
Et si la tâche est échue, elle va passer en rouge. Donc on a tout de suite très visuellement, en fait, les indicateurs principaux de l'avancement de ces tâches. Voilà comment on utilise la carte. Voilà ce qu'on peut y mettre comme information. On peut en faire un jalon, vous savez, c'est-à-dire un passage d'une étape à l'autre, par exemple, ou une livraison, voilà un jalon. Et puis on peut également, ici, avoir une autre visualisation, une autre forme de visualisation, qui est peut-être, j'allais dire, plus habituelle, qui est le diagramme de Gantt. Voilà. Donc, ce que je vois ici sur la carte, je peux le voir également sous la forme diagramme de Gantt, pour chacune des tâches. Avancement, durée, recouvrement des tâches. Et ce qu'on va y trouver également, là on a l'avancement par exemple, ici on le voit bien, l'avancement de la tâche, j'ai mangé un petit peu cet écran, collecte des contenus, là, je crois que c'est ça, à 35%, on la voit bien, l'avancement en bleu. Voilà. Les tâches, je peux les déplacer à partir d'ici. Non, ça ne va pas être possible ici, on va commencer ici, voilà. Et ça changera automatiquement dans la carte à chaque fois. Les deux vues en fait sont absolument parallèles. Voilà. Voilà une vision donc plus classique, peut-être qui peut être intéressante en début de projet, et puis pendant la vie du projet, on va pouvoir utiliser cette vision sous forme de carte mentale plutôt plus synthétique et très différente de la vue du temps. Et bien sûr, pour chacune des tâches ici, on peut les relier les unes aux autres avec des notions de début à fin à fin, début à début, fin à début, qui sont des notions en fait d'enchaînement de tâches entre elles, avec des obligations d'enchaînement ou pas. Vous êtes familier peut-être, pour certains d'entre vous, avec ce genre de choses? Oui. C'est ce qu'on trouve également dans des logiciels plus compliqués, comme par exemple Microsoft. Allez-y, dites-le. Oui. Le diagramme de Gantt, oui. Ouais. D'accord. Alors c'est une autre manière de voir le projet, c'est une manière qui peut être intéressante. Moi je trouve qu'elle est intéressante surtout au début, pour vérifier effectivement qu'il n'y ait pas d'incohérence entre les tâches sur la longueur d'un projet, sur la durée. Donc c'est bien une vue dans le temps, alors que la vue sous forme de carte, c'est plutôt une vue de pilotage global, opérationnel certes, mais global du projet. Pour le coup, les acteurs ici du projet, je vais l'enlever, les acteurs du projet peuvent faire quand même des choses plutôt intéressantes, regardez. Je peux très bien demander, moi, de voir uniquement les tâches qui ont été assignées à OD. C'est-à-dire, c'est moi OD, Olivier Dutel, pauvre, voilà. Donc voilà mes tâches sur le projet. Donc pour le coup, j'ai filtré ma carte, vous avez vu, j'ai enlevé tout ce qui ne me concernait pas pour n'afficher que les tâches qui m'intéressaient. Pour le coup, ces tâches-là, je peux les remonter effectivement dans mon gestionnaire de tâches Outlook ou bien dans mon agenda Outlook si j'avais ça sur moi. Je ne l'ai pas, en l'occurrence. Voilà. Et c'est pas comme ça que je gère les tâches. Ok. Donc, j'ai bien mes différentes tâches. Ici, ce que vous voyez ici, au niveau préparation, c'est que les tâches sont remontées à ce niveau-là. Donc, on a l'avancée générale de cette séquence de tâches, ainsi que le nombre de jours total qui ont été, la durée totale qui est accordée à cette séquence. Et moi, je vois ici que mes tâches. Donc, ce filtre que je viens d'utiliser, j'ai filtré uniquement là sur une ressource, OD, j'aurais pu filtrer sur une ressource, une priorité, on l'a vu tout à l'heure, mais j'aurais pu filtrer sur une couleur. Je vous ai dit tout à l'heure, les couleurs, c'est un élément fonctionnel, au même titre que les icônes. Les icônes, j'aurais pu demander, par exemple, je veux voir tout ce qui est avec un drapeau rouge, toutes les tâches à risque, en danger, en ce moment. Je veux voir toutes les tâches en danger qui se situent sur tel site, etc. Donc j'utilise le filtre pour faire ça, et pour proposer une vue du projet très différente de ce qu'on a vu au début, où on avait beaucoup d'informations. D'accord ? Bien. Vous avez des questions sur l'usage de la carte mentale pour les projets, comme ça, de ce type-là? N'hésitez pas. Oui. Est-ce que vous avez des exemples concrets de choses qui peuvent faciliter l'usage de la mind mapping lors de projets, par exemple? Est-ce que ça permet de visualiser des dangers, des manques, mais avec des exemples concrets, par exemple? Alors là, je n'ai pas d'exemple concret à montrer, pour le coup. Mais ce que je sais, c'est que, en fait, on l'utilise de plus en plus dans les entreprises. Cette vision-là, c'est parce que ça propose vraiment une autre vision, ça vous avez compris, plus pédagogique, peut-être plus, qui permet de mieux transférer l'information. C'est vraiment ça qu'on vise avec le mind mapping, en tout cas, y compris pour les projets. C'est un exemple, j'ai un exemple de la Micaline, voilà,
qui avait challengé pas mal d'outils pratiques de ce type-là pour piloter leur projet. Ils ont choisi le mind mapping pour ça à l'origine. Et en fait, ils l'ont répandu ensuite dans l'entreprise pour d'autres usages, tels que la formation, tels que le pilotage des réunions, etc. Et au début, ils l'ont vraiment utilisé pour ça, pour faciliter la manière de voir les projets et propose une autre vision, une vision purement temporelle ou une suite de tâches qui s'alignent les unes derrière les autres. Voilà. Pour moi, bon, c'est pas la meilleure manière de piloter les tâches en tant que telles dans une équipe. J'utilise pas ça, personnellement, j'utilise plutôt des tableaux agiles du type Trello, voilà, si vous connaissez, qui permettent de transposer les tâches d'un état vers un autre assez facilement, sans penser à l'avancement. Voilà. Mais il y a quand même des entreprises qui veulent avoir du diagramme de Gantt, qui veulent même avoir des avancées très précises. Et donc, autre élément concret, je pense à EADS, qui nous avait demandé, lorsqu'on avait installé pour un de leurs laboratoires, des mind managers, pour un de leurs labos, ouais, ils nous avaient demandé, c'est ça, ils nous avaient demandé de modifier le fichier des avancements. Vous avez vu, on avançait à 10, 20, 30. Eux, ils avaient demandé une modification, d'avancer de 1% en 1%. Alors bon, c'est possible, c'est un petit fichier à modifier, voilà, c'est pas grand-chose à faire en tant que tel. Mais pourquoi faire ça? C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils aient les mesures, il fallait qu'ils soient eux capables de mesurer dans leur méthode 1% d'avancement sur ces projets-là. Eh bien oui, ils avaient la capacité de mesurer 1%, parce que pour eux, 1%, ça pouvait représenter des centaines de milliers d'euros. Et donc, ils étaient en capacité de mesurer le pourcentage d'avancement sur chacune des tâches. Exceptionnel, malgré tout, ça reste exceptionnel. Voilà. Donc, voilà des exemples en fait, de personnes qui ont remplacé des outils plus complexes. Je pense à l'outil de Microsoft, je ne me rappelle plus le nom. Aidez-moi, non, ça ne vous revient pas. Project, voilà, c'est ça. Il porte bien son nom, comme ça, mais a priori. Voilà. Donc, voilà, chez Peugeot, par exemple, ils ont remplacé leur licence Project par des licences Mind Manager pour simplifier et faciliter la vision des projets, apporter cette vision globale. Voilà. Je suis comment, timing, chef? Je suis bien, là? Bon. C'est bon, hein? Ben voilà. Ok, peut-être pour... Oui, tant qu'ils nous... De toute façon, tant qu'ils nous virent, ils ne vont pas nous virer non plus en même temps. Allez-y. Combien de temps il faut estimer pour la prise en main du logiciel et être opérationnel dessus? Est-ce que c'est une nouvelle façon d'organiser ses idées? Oui. Moi, je pense qu'il faut se former pendant une journée. C'est bien, une journée. Il faut tout de suite commencer. Par son organisation personnelle, par exemple. C'est-à-dire commencer à travailler sa propre carte d'organisation. C'est quoi ma mission, mes fonctions, mes tâches, etc. Pouvoir les identifier, les représenter. Donc déjà, c'est très rassurant. On évite le fait d'être perdu souvent dans ses tâches et ses missions. Voilà. Et puis, tout de suite, commencer également en collectif avec l'usage de la réunion, de pouvoir vidéo projeter, parce que c'est très simple. Il faut savoir aussi que c'est un outil de créativité super efficace. On peut très facilement faire des séances de brainstorming à l'écran avec mind mapping. L'usage lui-même, c'est assez simple. Hein, c'est des coups de souris. Pardon. C'est des coups de souris sur. Je prends une branche et je la promène un petit peu partout, comme ça, je la redépose là où je veux la déposer. Donc c'est vraiment du glisser-déposer. Et après, il y a la touche insérer pour insérer de nouvelles branches, supprimer et la touche entrée pour créer de nouvelles branches. L'usage lui-même, c'est très simple. La pratique plutôt. Après, bien comprendre les usages et comment ça fonctionne. Pour faire des cartes efficaces, il faut un petit peu de temps pour comprendre, au tout début. C'est pour ça que moi, je propose des formations d'une journée. Et ça, on peut pousser ça à 2 journées quand on est en équipe, parce qu'on a beaucoup de travaux pratiques, pour le coup, sur des exemples concrets dans l'entreprise ou dans l'organisation. Et là, on a vraiment des vrais apports. Commencer à modéliser, par exemple, des projets en cours dans l'entreprise. Quand on commence à le faire avec le collectif, là, c'est top. Donc, on peut faire soit sur une journée, soit sur 2 journées. Et après, on est vraiment autonome, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut customiser l'apparence visuelle de la carte? Oui. Là, par exemple, les couleurs que j'ai utilisées, le fond, que je n'ai pas utilisé d'ailleurs, c'est complètement paramétrable. Souvent, la carte, vous l'avez vu, c'est une carte irradiante que l'on a. On a d'autres types de cartes. Vous avez vu la carte réunion tout à l'heure, qui est plutôt une carte de ce type-là. Enfin, voilà, je ne sais pas comment on l'appellerait, en forme de pieuvre. Voilà. Et là, en forme d'étoile, de mer. Voilà. Donc, différentes formes, différentes couleurs ici. Et puis, bien sûr, on illustre bien nos cartes. On utilise le visuel pour pas que nos cartes soient toutes sèches et toutes moches. Il faut les rendre un peu sexy. Ça participe de la carte mentale. On l'a bien vu tout à l'heure. Hein, à gauche, à droite, nos 2 cerveaux. Et ça participe de la carte mentale que d'utiliser les visuels pour la rendre un peu plus sexy, tout simplement, parce que ça va nous faciliter
tout simplement que c'est du bon sens, ça nous faciliter la transmission de l'information et sa capitalisation, le fait d'avoir envie de consulter cette information sous une autre forme. Merci en tout cas à vous, au plaisir.